Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Ce que nous désirons le plus, c'est toi, Jésus. Merci pour ta présence ce matin sur ce live. Merci, Seigneur, parce que tu nous rassembles encore par ta grâce. Tu nous as tellement bénis, Père, en nous accordant ton souffle de vie. Et rien que pour cela, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as permis de vivre encore. Merci, Seigneur, pour ces 24 heures de plus. Merci, Seigneur, parce que nous ne méritons même pas mieux. Nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes, nous ne cesserons de le dire, que ces personnes qui n'ont pas eu accès à cette journée. Nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes qui sont très malades, couchées dans des hôpitaux, qui respirent avec des appareils. Nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes qui n'ont pas pu se lever ce matin. Mais à nous, tu nous as fait la grâce, au point, Seigneur, de nous connecter sur ce live, Père. Et nous sommes venus dans ta présence pour écouter ta parole, pour méditer ta parole, pour nous laisser transformer par ta parole. Viens par ton esprit nous parler ce matin. Viens par ton esprit prendre le contrôle de toutes choses, afin que, Seigneur, toutes les personnes que tu as prédestinées à écouter, Seigneur, cette méditation ce matin, cet enseignement ce matin, ces conseils ce matin, ces orientations ce matin, ces paroles sûres et certaines ce matin, ces vérités ce matin, ces leçons spirituelles ce matin. Envoie ces personnes, Seigneur, sur ce live. Connecte ces personnes à ce live. Et Père, bénis toutes les personnes connectées en ce moment même. Il y a tellement de lives. Mais si, Seigneur, tu as conduit ces personnes jusqu'à ce live, c'est parce que tu as une parole pour ces personnes. Viens ce matin nous remplir. Chaque jour, chaque méditation est pour nous comme une brique que nous posons les unes les autres afin de construire et bâtir cette intimité avec toi. Merci pour cette forteresse que tu es pour nous. Merci pour cet abri sûr que tu es pour nous. Merci pour cette joie que tu es pour nous. Merci pour cette assurance que tu es pour nous. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu es pour nous. Ta fidélité n'a pas de prix. Tu es tellement bon. Les mots sont bien faibles pour te qualifier. Les mots sont trop faibles pour te dire combien de fois nous t'aimons. Ne regarde pas à nos erreurs, à nos manquements, à nos incapacités. Mais Seigneur, regarde simplement l'amour que nous avons pour toi, au point de nous connecter pour pouvoir méditer ensemble ta parole. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur, nos vies n'ont pas de sens. Et nous avons besoin de ta parole, Seigneur, pour avancer sereinement dans ce monde en souffrance. Nous avons besoin de ta parole pour réussir, Seigneur, dans cette vie. Car ta parole déclare en Genèse, en Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous voulons réussir. Nous voulons avoir du succès dans toutes nos entreprises. Et cette réussite et ce succès se trouvent dans ta parole. Nous ne voulons pas nous éloigner de ta parole. Nous voulons rester en permanence connectés à ta parole. C'est pourquoi ce matin, nous prenons le soin, avant de véritablement démarrer cette journée, commencer par ta parole. Merci Saint-Esprit, parce que nous savons que tu as déjà commencé par ouvrir notre esprit afin de comprendre les Saintes Écritures. Que rien ne soit compliqué pour nous, que les cœurs soient ouverts et que tu puisses visiter les cœurs ce matin. Restaure, guéris, délivre, bénis, transforme, visite
localise. Apporte la paix, apporte la joie ce matin. Nous voulons juste nous laisser conduire par toi, Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as à nous dire à travers Genèse 19, versets 1 à 19, à 29? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Nous sommes tout oui. Je m'efface totalement, car je ne connais rien, je ne sais rien. C'est toi qui es habilité à nous enseigner. Nous voulons juste t'écouter. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Qu'une personne qui ouvre sa Bible, qui lit ce texte ce matin, reçoit sa parole, reçoit son orientation, reçoit ses instructions pour le reste de la journée et pour réussir sa marche chrétienne. Qu'une personne qui se connecte et qui écoute la voix, n'écoute pas ma voix, mais écoute plutôt ta voix. Je ne suis qu'un instrument et je m'efface totalement et je te laisse toute la place. Je te laisse toute la place. Merci Saint-Esprit. Yes. Look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how we find my battles. 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 Merci Saint-Esprit. This is how we find my battles. Alléluia. This is how we find my battles. Ah, la présence du Seigneur, c'est tellement bon. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui es connecté ce matin. Alors, on va prendre nos Bibles. Mais bien avant, je veux te saluer. Shalom, tag une personne dans les commentaires. Dis-lui bonjour, dis-lui shalom. Shalom signifie que la paix du Seigneur soit avec toi. Et c'est bien plus qu'un bonjour. Quand tu dis à une personne que la paix du Seigneur soit avec toi, c'est bien plus qu'un bonjour. C'est pourquoi j'aime bien dire shalom. Parce que la paix du Seigneur soit dans ton cœur ce matin. Yes. Genèse 19, versets 1 à 29, c'est un texte qui est assez long. Pas très, mais pourquoi j'ai eu à cœur de le partager? Il faut le dire qu'il est inspiré du dévotionnel que j'utilise chaque jour pour méditer. Et ce matin-là, on va parler d'Abraham, mais surtout on va parler de Lot. Amen. Alors prends ta Bible. Et en attendant que tu trouves le texte, je me présente rapidement à toutes ces personnes qui me découvrent pour la première fois. Eh bien, je suis Nadi, motivatrice et mentor, fondatrice de Ezer Academy. C'est une académie en ligne qui aide les femmes à développer leur intimité avec Dieu et à guérir des blessures de l'âme grâce aux principes bibliques. Voilà, tout ce que nous faisons au niveau de l'académie, c'est sur la base de la parole de Dieu. Et Dieu me fait la grâce chaque matin sur TikTok de méditer la Bible avec toutes ces personnes connectées comme toi. Et c'est toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver chaque matin. Et si tu veux savoir, avant je le faisais à 10h, ensuite j'ai essayé la tranche horaire de 12h. Mais là, Morning Joy, désormais c'est 7h du matin. Voilà, donc abonne-toi, aime, partage.
Et c'est sûr que Dieu va nous faire du bien ce matin. Parce que ce texte-là, pour l'avoir lu tout à l'heure, pour avoir pris des notes tout à l'heure, je t'assure qu'il y a beaucoup de leçons à tirer, il y a beaucoup d'enseignements. Et je prie aussi qu'après ce live, que tu aies la possibilité de relire le texte et que le Saint-Esprit également t'oriente sur pas mal de vérités spirituelles qui vont t'aider à booster ton intimité avec lui et à être véritablement enraciné et ancré dans sa parole. On part pour Genèse 19, versets 1 à 29. Je vais prendre le temps de lire. Je vais lire tout le texte. C'est un peu long. Et je vais prendre après le temps pas à pas de t'expliquer ce que j'ai compris. Je dis toujours ce que j'ai compris, ce que le Saint-Esprit m'a donné comme révélation. Amen. C'est bon, tu as pris ta Bible. Si tu es en chemin, écoute-nous. Si tu as la possibilité de prendre ta Bible, vas-y, prends de quoi noter. Si tu es à la maison, si tu es déjà au travail, tu n'as pas encore commencé, prends de quoi noter rapidement et on y va. Merci Francky pour les roses. Que Dieu te bénisse. On y va. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils virent chez lui. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la maison, les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Verset 9, ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. »
Et comme il tardait, si tu peux surligner ce verset, fais-le. Je répète, si tu peux surligner ce verset, fais-le. Quand tu médites la Bible, il faut toujours avoir un surligneur avec toi ou un stylo pour pouvoir surligner. Je vais revenir sur ce verset 16 car il est très important. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Surligne également ça. Lot leur dit, « Oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. » Verset 22. Surligne encore ce verset. « Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Surligne ce verset. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit se lever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez tapoter le live, s'il vous plaît? On n'est même pas à 10K. Est-ce qu'on peut tapoter le live un instant, s'il vous plaît? Faisons monter les cœurs, tapotons le live. Un texte riche en enseignements. Riche en enseignements. Alors installe-toi confortablement. Je sais que le Saint-Esprit a beaucoup de choses à te dire. Amen. Merci à toutes ces personnes qui tapotent le live en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. On va y aller. Tapote le live, tapote le live. Amen. This is how we find my purse. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Tapote le live un instant. It may look like I'm surrounded by you. Yes, Tika, merci.
Alors, Genèse 19, versets 1 à 29. Ce texte nous parle de Sodome et de Gomorrhe. Et si tu regardes un peu le contexte de ce texte-là, que j'ai eu à lire, c'est-à-dire du verset 1 jusqu'au verset 29, tu vas te rendre compte qu'avant ça, quelque chose s'est passé. Avant que les anges n'aient été envoyés par Dieu pour détruire Sodome, quelque chose s'était passé. C'était quoi? Eh bien, quand tu prends le chapitre 18, avant même le chapitre 18, si j'ai trouvé grâce, ok, c'est ça, chapitre 18. Est-ce que tu te souviens de l'histoire de Abraham et Sarah? Abraham était, Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants parce que Sarah était stérile. Et dans cette attente, Dieu a révélé à Abraham, il lui a dit que tu vas être le père d'une multitude. Je vais aller rapidement parce que c'est pas ça qui est l'objet de notre méditation. Mais je vais juste situer le contexte un peu. Il va lui dire que tu vas être le père d'une multitude. Et cette promesse-là tardait. Qu'est-ce que Sarah a fait? Sarah est allée voir sa servante et a demandé à Abraham, comme la promesse tarde, celle d'avoir un enfant, Isaac la promesse, va avec ma servante. Et ça créait tout un tas de problèmes entre eux, je t'épargne tous les détails. Jusqu'à ce que Abraham croise un jour 3 personnes. Je te lis la partie. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ça, c'est le chapitre 18. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham qui voit 3 anges, 3 personnes devant lui, il ne les connaît pas, mais il a vraiment à cœur de les accueillir. C'est-à-dire l'hospitalité d'Abraham était tellement, c'était tellement significatif même qu'il allait jusqu'à faire à manger tout ça pour leur envoyer. Il leur a dit, asseyez-vous, ne passez pas votre route. Et si tu lis un peu après le chapitre tranquillement, tu vas te rendre compte que grâce à cette action de la part de Abraham, ces personnes ont déclaré une parole. Ils ont déclaré une parole. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Il a dit à Abraham qu'à la même époque, ta femme aura un fils. Une parole de bénédiction avait été adressée à Abraham. Et toujours dans cette attente-là, bon, Sarah, elle a ri, parce qu'elle se disait, mais attends, avec l'âge qu'on a là, c'est pas très sûr qu'on puisse devenir parents. Je continue. Alors, ces hommes se levèrent, verset 16, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham arrête des personnes qu'il ne connaît pas. Ces personnes partaient où? En réalité, ces personnes partaient à Sodome. Pour faire quoi? Pour aller détruire Sodome, des envoyés de Dieu. Et regardez ce qui va se passer après. Je lis le verset 17. Je reprends le verset 16 et 17, tu vas comprendre. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Abraham les accompagne. Alors l'Éternel dit, écoute bien, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Abraham parle à Dieu. Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville et à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Dieu va dire à Abraham: moi, j'ai décidé d'aller détruire Sodome et Gomorrhe parce que leur péché est tellement énorme, c'est monté jusqu'à moi. Maintenant, j'envoie ces personnes-là pour aller voir si vraiment ce qui est monté jusqu'à moi, Dieu, là, est vrai. Si réellement ces personnes-là ne méritent même plus de vivre, si vraiment ces personnes méritent, si cette ville-là mérite d'être détruite, voilà le problème qui était posé. Et c'était la raison pour laquelle ces anges étaient de passage devant la maison d'Abraham. Suivez-moi bien. Alors moi, ce que je comprends, déjà Abraham, qu'est-ce qui a poussé Abraham à repérer ces personnes qu'il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève? Juste son cœur, juste le bon cœur qu'Abraham avait. Abraham était tellement hospitalier, il avait tellement un bon cœur. Pour lui, des étrangers ne pouvaient pas se tenir là comme ça, en plein soleil, en plein jour. Et puis, il n'allait pas leur apporter de l'eau. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Cet acte-là a valu à Abraham non seulement la parole de bénédiction qu'il a reçue, qui a annulé la malédiction de la stérilité, qui a annulé cette stérilité, qui a brisé cette stérilité dans la vie de sa femme. Et deuxième chose, Abraham maintenant allait se tenir comme la personne qui allait intercéder pour Sodome. Est-ce que vous voyez le cœur d'Abraham? Le cœur d'Abraham. Abraham qui ne sait pas Sodome c'est quoi? Abraham qui ne sait pas ce qui se passe à Sodome, mais il dit: ah Seigneur, tu vas pas quand même aller détruire des personnes là-bas? Et s'il y a des justes là-bas, on fait comment? Et Dieu qui lui dit: s'il y a 50 justes là, moi Dieu, je vais laisser tomber. Abraham dit: bon, ok, c'est pas grave, peut-être qu'il n'y a pas 50 justes là-bas. Mais et si il y a par exemple 30 justes? Dieu lui répète encore: s'il y a 30 justes là-bas, moi je vais rien faire, moi Dieu, je vais rien faire. Tellement Dieu était sûr qu'à Sodome, c'était la perversité, c'était le péché, c'est-à-dire cette ville ne méritait plus d'exister. Abraham continue de lui dire: que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. 10, papa. Et si maintenant il y a 10 personnes qui sont justes, regardez l'intercession d'Abraham pour des inconnus. Et s'il y a 10 justes là-bas, tu vas les détruire. C'est-à-dire, tu as détruit toute la ville avec ces 10 justes-là. L'Éternel dit à Abraham: je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Abraham venait de faire une chose tellement extraordinaire. C'est-à-dire, sans le savoir, j'avance rapidement, sans le savoir, Abraham venait d'intercéder pour une ville dans laquelle se trouvait qui? Son propre neveu Lot. Quand j'ai lu le texte Sodome et Gomorrhe, je suis remontée pour aller voir. Et quand j'ai remarqué ça, j'ai dit: waouh, quel cœur! Maintenant, est-ce qu'il y avait effectivement 10 justes à Sodome?
pour que Dieu ne les détruise pas. C'est là qu'on arrive maintenant au texte qu'on est en train de méditer aujourd'hui. Et je vais attirer ton attention sur quelque chose. Alors, les deux anges arrivent à Sodome le soir. Ils sont assis. Rappelez-vous que Dieu a dit, si moi, Dieu, je trouve 10 justes là-bas, moi, je ne détruis plus la ville. Donc, la mission, c'était quoi? La mission, c'était que il fallait qu'il y ait 10 justes pour ne pas que Sodome soit détruite. Le soir, les anges arrivent, ils sont assis à la porte de Sodome. Regardez ce qui va se passer. Le neveu de Abraham, qui ignore tout ce qui s'est passé au préalable, qui ignore tout ce qui s'était passé avant, tellement il est juste, tellement il a un bon cœur. Dès qu'il a vu ces personnes assises le soir à la porte comme ça, il s'est dit, oh, mais qu'est-ce que ces personnes font là comme ça? Il leur a dit ceci. Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot n'a pas voulu, tellement Lot est juste, tellement Lot est bon, tellement Lot a un bon cœur, tellement Lot est hospitalier. Il va insister. La Bible dit au verset 3, mais Lot les pressa tellement. Lot les pressa tellement. Écoute-moi, entre parenthèses. Dans ta vie, là, il y a des personnes que Dieu va faire passer dans ta vie. Il y a des connexions que Dieu va t'envoyer. Si tu n'as pas le discernement pour savoir qui sont ces personnes, tu passeras à côté d'une bénédiction ou tu passeras à côté de ton salut, d'une délivrance, d'une restauration, d'une grâce, d'une réponse à tes prières. Lot ne savait pas que ces deux personnes étaient venues pour détruire la ville. Son hospitalité, pareil que celle d'Abraham, l'a emmené à recevoir des anges sans le savoir. Fais attention. Quand tu rencontres une personne que tu ne connais pas, ne sous-estime personne. Ne néglige personne. N'aie pas de regard hautain ou ne sois pas arrogant ou arrogante. Sois humble. Sois humble. Combien de personnes ont perdu des opportunités? Parce que Dieu, ses voies ne sont pas nos voies. Quand tu finis de prier et que tu fais une demande au Seigneur, ne t'attends pas forcément à ce que cette réponse soit exactement comme toi tu le veux. La réponse peut venir de tout le monde, même d'un enfant. La réponse à ta prière peut venir de tout le monde, même une personne insignifiante pour toi. La réponse peut venir de tout le monde, même une personne qui n'est pas chrétienne comme toi. Fais attention aux connexions. Ne méprise personne. Le cœur de Lot était tellement bon. Il a dit non, excusez-moi, vous êtes des étrangers. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Combien de personnes sont passées sûrement devant ces hommes-là, sans les voir, sans les calculer, sans s'intéresser à eux. Mais Lot a été le seul qui a dit venez, je vous reçois chez moi. Tout en sachant l'esprit qui régnait dans la ville. Mais il a dit non, je ne peux pas vous laisser dehors. Il les a pressés. Je continue le texte. Il les presse, il les amène chez lui. Il ne fait pas que ça. Il leur donne à manger. Il s'occupe d'eux. Sans savoir quoi que ce soit qui se passait derrière. Il y a des bénédictions que tu ne dois surtout pas rater. Surtout pas rater. Discerne qui vient vers toi. Discerne qui est autour de toi. Fais attention. Alors, pendant que ces anges, je préfère dire ces anges, ces hommes, étaient dans la maison de Lot, jusque-là, ils n'ont pas encore commencé à détruire la ville. Ils ont trouvé qui? Injuste. La suite était quoi? Il fallait qu'il y ait 9 autres justes. Je continue de lire mon texte et je me rends compte que quand les gens ont appris
que Lot avait reçu des étrangers, tellement leur cœur était mauvais, ils sont venus entourer la maison. Entourer la maison, non pas pour dire « Ah Lot, tu as reçu des étrangers, nous voulons leur souhaiter la bienvenue. » Mais non, hein, eux ils étaient venus pour s'en prendre à ces étrangers-là. Comment toi Lot, qui est déjà un étranger dans notre propre ville, tu te permets de recevoir des étrangers? Toi tu es qui? Tellement leur cœur était mauvais. Là c'est le côté ivoirien, je t'explique en mode ivoirien. Lot, tellement il paniquait, il sort, il ferme la porte. Il demande pardon aux gens. Il dit, s'il vous plaît, ne leur faites pas de mal. Je vous en prie. Mais est-ce que ces hommes-là pouvaient entendre raison? Tellement leur cœur était mauvais. Tellement leur cœur était mauvais. Ils disent, pas question. Et si tu ne les fais pas sortir, on va casser ta porte. La Bible dit qu'ils avaient commencé même à vouloir s'en prendre à Lot. Et ce sont les anges là, qui ont ouvert la porte, qui ont tiré Lot à l'intérieur. Oh, je te raconte l'histoire comme si j'y étais. Ils ont tiré Lot et ils ont fermé la porte et puis ils ont frappé d'aveuglement toutes les personnes qui étaient autour, qui voulaient leur faire du mal. La Bible dit du plus grand jusqu'au plus petit, la maison avait disparu à leurs yeux. Frappé d'aveuglement. Et maintenant ils vont dire à Lot, ok, en réalité là, nous on est là pour une mission. Prends à part toi, tes filles et puis ta femme, il y a qui veux-tu sauver? Il y a qui est important pour toi? Prends ces personnes-là et puis quitte vite la ville parce que nous, on va la détruire. Lot dit, aïe, ok, il va voir ses gendres parce qu'il avait 2 filles. Il va voir ses gendres disent, oh, tu racontes quoi même? Faut nous laisser tranquille ici. Lot dit, ok, il n'insiste pas aussi. Parfois, quand toi-même, c'est-à-dire que quand toi-même, tu ne dois pas bénéficier d'une grâce ou bien d'une bénédiction. Quand on vient te parler de quelque chose, tu banalises en fait. On a tendance à banaliser certaines choses. Quand une information vient à toi, s'il te plaît, prends toujours le temps de demander au Saint-Esprit, tu es dedans ou tu n'es pas dedans? Ne rejette pas automatiquement. Voilà une occasion qui était toute faite pour eux d'être sauvés. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont négligé cela. La Bible dit que ils ont pris même Lot pour un plaisantin. S'ils connaissaient vraiment Lot, ils auraient su que Lot ne venait pas plaisanter. Mais naturellement, ils sont de Sodome. Donc leur cœur est pareil que l'esprit qui régnait dans cette ville-là. Alors dites-moi, est-ce que les raisons n'étaient pas toutes trouvées pour Dieu de détruire cette ville? Parce que toute cette ville-là était remplie de personnes qui étaient vraiment méchantes et mauvaises. Donc là, il n'y avait pas de juste, il n'y avait pas 10 justes là-bas. Parce que même Lot était un étranger. Même Lot était un étranger. Ça veut dire que toute la ville, là, c'était des mauvais types même. Donc Dieu avait raison. Parfois, quand Dieu veut faire quelque chose, nous-mêmes, on veut intercéder, on veut se mettre au milieu. Quand Dieu a pris une décision, là, il sait pourquoi. Parce qu'il voit tout, il connaît tout et il sait tout. Abraham a intercédé, certes. Mais Abraham était en train d'intercéder pour de mauvaises personnes. Et ce qui m'a touché chez papa, c'est que même quand papa prend une décision, ton intercession peut changer quelque chose. Oh, je parle à quelqu'un. Même si Dieu avait décidé de détruire Sodome, l'intercession d'un juste a fait attendre Dieu, a fait revoir le plan que Dieu avait au début. Dieu était ferme. Il voulait aller directement les détruire. C'était pour ça que les hommes partaient. Mais quand Abraham s'est interposé par son intercession, il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis prêt. On va regarder. Si on trouve 10 justes, moi, je laisse tomber. C'est pourquoi je veux dire à une personne sur ce live, au fur et à mesure que j'avance, je te partage en même temps mes leçons spirituelles. Je veux dire à une personne, ne te décourage pas. Même quand tu es en train de prier pour quelque chose,
et que tu as l'impression que ça n'en vaut pas la peine, essaie quand même. Essaie quand même. Ne te décourage pas, essaie quand même. Ta prière peut sauver ton mari. Ta prière peut sauver ta femme. Ta prière peut sauver une situation dans ton entreprise. Ta prière peut sauver, même si elle semble chaotique la situation, continue d'intercéder. Il faut qu'il y ait un intercesseur. Mais très souvent, comme je le disais hier, nous passons plus notre temps à nous plaindre, à négliger, à banaliser qu'à prier pour des personnes qui ont besoin de ça. Tu n'as pas besoin de connaître personnellement des personnes avant de prier pour ces personnes. Par exemple, si tu es une personne, tu es victime d'une maladie. Par exemple, si tu es une personne, tu n'arrives pas à enfanter. Est-ce que c'est dérangeant que de prier pour des personnes qui n'arrivent pas à enfanter, qui sont autour de toi ou que tu ne connais même pas? Prie. Et ça nous enseigne l'intercession d'Abraham. Abraham ne savait même pas que son neveu était concerné par son intercession. Il l'ignorait. C'est que je savais que son neveu était parti vers les plaines. Mais dire que exactement là, non, je ne pense pas. À moins que je me trompe. Mais quand je méditais ce texte-là, c'était ça que je comprenais, que le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre. Tu n'as pas besoin de connaître des personnes pour intercéder pour elles. Tu n'as pas besoin, quand Dieu te met à cœur une intercession, fais-le. Et je parle à des personnes qui sont appelées à intercéder. Il y a des personnes à qui Dieu a déposé des fardeaux. Mais pour intercéder, c'est toute une histoire. Tu veux avoir des raisons, tu veux avoir des motivations, tu veux qu'on te booste, tu veux qu'on t'encourage, tu veux qu'on te dise fais-le d'abord. Pourtant, tu as à cœur de faire certaines choses, mais tu es là, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Intercède. Ta prière peut changer quelque chose. La situation n'est pas aussi catastrophique que ça. Quand Dieu a pris une décision, même si c'est un décret, on a vu ici Ézéchiel. Ézéchiel devait mourir. C'était scellé. Dieu avait dit. Mais Dieu lui a accordé encore d'autres années. Dieu a peut-être dit que toi, à cause du péché que tu as commis, tu as commis quoi, le péché? Oui, à cause du péché que tu as commis, la sentence peut être cruelle. Parfois même pas Dieu, mais sa loi peut être cruelle pour dire que c'est la mort qui t'attend. Mais l'intercession d'une personne peut te sauver. Ta façon de faire peut te sauver. Lot a eu une solution. Il a échappé à la destruction, à sa mort, simplement à cause de son cœur. Quel est le cœur que toi tu as? C'est quoi? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une situation pour laquelle Dieu peut dire, ah, ma fille là, elle est tellement bien, il faut que je sauve son mari. Cet homme-là, il a un cœur qui est tellement profond, qui est tellement bon. Je ne peux pas je ne peux pas laisser le diable faire du mal à ses enfants. Je ne peux pas laisser le diable faire du mal à sa femme. Je ne peux pas laisser le diable faire du mal à sa famille, à son entreprise. Non, à cause de son cœur. À cause de son cœur. Est-ce que Dieu peut te regarder comme ça et puis parler comme il a parlé à Abraham? Si je trouve 10 justes, moi j'abandonne le plan de détruire. Est-ce que Dieu peut parler comme ça te concernant? Est-ce qu'à cause de toi, ta famille peut échapper à un danger à cause de ton cœur? Parce que n'oublie pas, la Bible aussi déclare que ce que l'on sème, on moissonne cela. Ah! Donc, quelle est l'attitude que toi tu as avec les gens? Si tu es bien avec les gens, c'est pourquoi j'ai mal quand j'entends certaines personnes dire, moi à partir d'aujourd'hui là, je vais rendre tous les coups qu'on me fait. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris en fait. Tant que tu poseras de bons actes, les bienfaits ne sont jamais perdus aux yeux de Dieu. Jamais perdus. Ne change pas ton cœur à cause de la méchanceté des gens ou à cause de la dureté des gens. Tu te prives de tellement de choses. Amen. Alors, je continue. Lot va faire quoi? Va dire à l'ange, mais ange,
moi, le temps que je vais prendre pour arriver jusqu'où tu dis là, parce que si tu dois détruire toutes ces villes-là, le temps que moi j'arrive jusqu'à la ville où tu voudrais que je me cache, c'est pas sûr. Parce que quand vous allez détruire là, je suis sûre que je vais pas pouvoir arriver à temps l'autre côté. Pardon, excuse-moi. Je vais pas arriver à temps l'autre côté. L'ange qui lui dit, et c'est là que je te dis, surligne bien le verset 16. Il dit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. L'Éternel voulait l'épargner. On peut être, c'est-à-dire, on peut respecter sa parole comme ça. On peut être, c'est-à-dire, on peut vouloir autant sauver une personne. Ils étaient en train de tarder, Lot, sa femme et ses 2 filles. Et Dieu qui voulait à tout prix l'épargner va presser les anges même pour aller prendre Lot pour qu'ils sortent de la ville. Quel amour! Quel amour! C'est-à-dire quand tu es juste là, quand tu as un bon cœur, laisse-moi te dire, quand même le mal doit s'abattre sur toi et ta famille là, Dieu va tout faire pour te sauver. Il va tout faire pour te sauver. Je dis, tu seras épargné. Tes bons actes, tes offrandes, ton sacrifice, tout va monter jusqu'à Dieu. Dieu, quand il doit sauver une personne, peu importe ce qui va se passer autour, il est le Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Sa promesse est certaine, elle est oui et amen. C'est pourquoi arrête de dire, mais Seigneur, tu me vois pas, mais Seigneur, tu te souviens pas de moi, mais Seigneur. Non, t'as pas besoin de ça. Sois juste une personne juste à ses yeux. Oh, le juste aux yeux de Dieu. Le juste aux yeux de Dieu. C'est un trésor pour lui. Papa ne peut pas t'abandonner. C'est impossible. Il ne pouvait pas abandonner Lot. Il ne pouvait pas permettre que Lot soit touché dans cette destruction. Parce que Lot avait prouvé. Il avait prouvé qu'il avait un bon cœur. Il avait prouvé qu'il méritait même d'être sauvé. Dieu ne pouvait pas l'abandonner. C'est comme ça, Dieu ne peut pas t'abandonner à cause de ton cœur. Il ne peut pas abandonner ton entreprise à cause de ton cœur. Il ne peut pas faire en sorte que tu restes stérile toute ta vie à cause de ton cœur. Il ne peut pas permettre que tu ne rentres pas dans tes promesses ni tes bénédictions à cause de ton cœur. Continue d'être bien avec les gens. Continue d'être une femme honnête, fidèle, courageuse, forte, spirituelle, bénie. Continue, ne t'arrête pas. Continue d'être cet homme qui aime sa femme, qui aime les gens autour de lui, qui pose des actes de bonté, de fidélité. Sois fidèle, continue. T'as pas besoin d'autre motivation que ça. Juste parce que c'est comme ça que tu es. Juste parce que c'est comme ça que tu es. Eux-mêmes, ils ont pressé même Lot de sortir de la ville. Et je continue encore. Et Lot qui dit, oh, non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville. Lot lui-même montre l'endroit où il veut aller se cacher. C'est-à-dire quand tu es injuste aux yeux de Dieu là, tes désirs là, ce que tu veux même, c'est-à-dire même tes plans, deviennent les plans de Dieu. My skin taba sheke terebo santa ya baba. Hey, c'est-à-dire tu es capable même de dire papa, voilà ce que je veux en fait, voilà ce que je veux faire. Papa dit oh mon fils, vas-y fonce. Tu es tellement privilégié que tu as cette grâce là. Et Lot avait cette grâce là parce que Dieu voulait à tout prix le sauver. Il avait cette grâce là. Il pouvait même se permettre de dire, attendez les anges. En fait, moi, je veux aller là. Et regardez, écoutez la réponse des anges. C'est pourquoi je te dis, souligne également le verset 22. Oh, ce texte-là nous fait du bien. Il dit, hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Oh, dis amen. J'aime la parole de Dieu. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire. C'est-à-dire,
Les anges étaient comme bloqués. Ils ne pouvaient rien faire tant que le juste n'était pas arrivé là où il devait être pour être sauvé. Ils ne pouvaient rien faire. Oh, 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 quelle dimension de grâce. C'est-à-dire, tu ne comprends pas pourquoi. Mais c'est ce que tu as dit à papa là. Ça a changé tous les plans de papa tellement. Oh, my skin c'est parce que tu ne te connais pas. C'est parce que tu ne sais pas qui est. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est parce que tu ne sais pas que tu te lamentes, tu pleures. Au lieu de dire à papa, papa, moi je veux ça. Papa, je veux ci. Si c'est bon pour moi, fais-le. Papa, si c'est important pour moi, fais-le. Papa, papa. Et tes désirs, tes soupirs, quand tu es juste aux yeux de Dieu, tes désirs, tes soupirs deviennent comme une mission qui est confiée même aux anges. Et les anges même disent, tant que tu n'as pas fait ça, tant que tu n'as pas bougé, tant que tu... Oh, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ils étaient bloqués. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas béni là, nous, on ne peut pas faire autre chose. Tant qu'on n'est pas venu te sauver là, nous, on ne peut pas faire autre chose. C'est notre mission, c'est-à-dire que tu deviens la priorité. Ouh. Être juste, c'est quelque chose aux yeux de Dieu. Être juste, c'est quelque chose aux yeux de Dieu. La mission était bloquée à cause d'une seule personne. Lot. Qui avait fait quoi? L'hospitalité. L'hospitalité. Avoir un bon cœur. Ne crois pas que c'est mauvais. Ne crois pas que parce que les gens t'ont fait du mal, tu dois changer ton cœur à cause des gens. Tu n'as rien compris. C'est ce cœur-là qui va te sauver. C'est ce cœur-là qui va te sauver. Garde-le intact. Ne le change pas. Et c'est fort, hein? Toute une mission bloquée. Et pas n'importe quelle mission. Une mission divine. Une mission qui venait de la part de l'Éternel. Bloquée parce qu'on dit tant que le juste là n'est pas arrivé là où il doit être arrivé. Parce qu'il ne faut même pas que le feu et le feu puisse toucher. C'est-à-dire aucune égratignure. C'est-à-dire il ne faut même pas qu'on le touche même un peu. Il ne faut même pas qu'on le touche un peu. Il ne faut même pas qu'il soit blessé un peu. C'est comme ça Dieu protège les siens. Ceux qui l'aiment, ceux qui gardent ses commandements, ceux qui croient en lui, ceux qui le prennent comme père, ceux qui font sa volonté. C'est comme ça que Dieu les protège. Tant que toi, tu n'es pas arrivé là où tu dois arriver là, aucun malheur ne doit t'arriver. Tout est bloqué. Les anges bloquent tout. Les anges bloquent la maladie. Les anges bloquent tout ce qui est malédiction. Les anges vont bloquer tout ce qui est comment je vais dire ça, sécheresse. Ils vont bloquer, je sais pas ce que tu attends. Tout le contraire de ce que tu attends. Les anges sont capables d'être en mission pour bloquer ça simplement parce que toi, on ne doit pas te toucher. Tu es intouchable. L'ennemi ne peut rien te faire. Rien. Le malheur, même s'il t'atteint, la Bible dit, le malheur atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et même si, parce que l'ennemi ne s'arrête jamais, l'ennemi il ne cherche jamais à faire quelque chose de bien, même s'ils essaient, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Qu'ils essaient. Mais la condition, et c'est ça que beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre, sois juste aux yeux de Dieu. Aime-le. C'est-à-dire, aime-le. Marche dans ses voies. Marche dans ses voies. Qu'il voit en toi un enfant qu'il aime. Garde ses commandements. Fais ce qu'il demande de faire. Ta protection est assurée. On ne peut pas te toucher.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Impossible. Alors qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, Lot va prendre sa femme et ses 2 filles et chercher à partir. Malheureusement. En partant, sa femme va regarder derrière. Sa femme va regarder derrière. Alors qu'il était formellement interdit de regarder derrière. Et lorsqu'elle a regardé derrière, verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Qu'est-ce qui pouvait bien faire? Qu'est-ce qui pouvait bien passer par la tête de la femme de Lot au point de regarder derrière? Qu'est-ce que cette ville était pour elle? Qu'est-ce qu'elle avait laissé là-bas? Elle avait la nostalgie. Elle avait du mal à se défaire. Elle voulait voir. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, quand Dieu donne une instruction, l'obéissance est importante. Elle venait de transgresser une instruction qui était ferme. Elle ne devait pas regarder en arrière. Elle l'a fait. Sa vie s'est arrêtée. Elle est devenue statue de sel. Statue de sel. Lot venait de perdre ainsi sa femme. C'est comme ça lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu et qu'on veut retourner en arrière. Nos vies sont bloquées. Nos vies deviennent, c'est-à-dire nous tournons en rond. Un perpétuel recommencement parce que tu regardes en arrière. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, pourquoi tu ne cherches pas à avancer? Mais tu as un pied dans ta vie chrétienne et tu as un pied dans le monde. Parce que derrière, c'était le monde. Mais devant, c'était un nouvel avenir pour Lot et sa famille. Derrière, c'était le chaos. Derrière, c'était tout ce qui était souffrance. Derrière, c'était le péché. Qu'est-ce qu'elle avait encore à regarder derrière? En arrière. Faire confiance à Dieu, à ce qu'il a dit et chercher à avancer. C'était tout ce qu'il fallait faire. Combien de personnes arrêtent leur vie parce qu'elles ont encore les yeux, le regard, les sentiments, la nostalgie par rapport à tout ce qu'elles ont vécu en arrière. Ce que tu as délaissé pour suivre Dieu là, tu n'as plus besoin de retourner là-bas encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dommage pour la femme de Lot. C'était une nouvelle saison dans laquelle elle allait entrer. Manque de discernement, manque de foi, la nostalgie. La nostalgie peut te créer plein de problèmes. Le manque de foi peut te créer plein de problèmes. Les raisonnements à n'en pas finir peuvent te créer plein de problèmes. Mais est-ce que si je m'engage avec le Seigneur là, avec cette vie chrétienne là, avec tout ce que Dieu dit de faire là, si je m'engage dans cette entreprise là, si je m'engage avec cet homme là, si je m'engage, est-ce que tu te poses plein de questions, tu réfléchis, tu rentres ici, toi seul tu sors ici, toi seul tu mènes toute une bataille dans tes pensées. Avant, quand j'étais dans le monde là, est-ce que c'est pas mieux? Parce que là-bas, au moins, chaque jour, je gagnais plein d'argent. Même si c'était pas sain, même si ce que je faisais n'était pas bien, mais au moins, chaque jour, je gagnais beaucoup d'argent. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus là, aujourd'hui là, vraiment, quand je regarde ma vie, c'est plus trop ça. Ah, la vie chrétienne, c'est trop compliqué. Il y a trop de règles. Il y a trop de choses qu'il faut pas faire. Ah, vraiment, on peut pas vivre aisé. On peut pas faire ça. On peut pas faire ci. On peut pas faire comme ça. Tu discutes à l'intérieur de toi et tu as envie de retourner. Elle a désobéi. Sa vie s'est arrêtée. Et l'autre est devenue veuve dans amusement là.
Combien de couples sont brisés parce que un des deux n'a pas compris que c'est une nouvelle saison dans laquelle elle est entrée, dans laquelle il est entré. C'est une nouvelle famille, c'est de nouveaux objectifs, c'est une nouvelle vie qu'on commence avec de nouvelles règles, avec deux personnes qui se mettent ensemble, qui s'accordent ensemble pour marcher selon une nouvelle vision. Mais tu veux continuer d'avoir l'attitude de célibataire que tu avais. Tu veux continuer d'avoir ton même comportement de célibataire chronique là. Tu veux envoyer ça encore dans ton foyer. Combien de couples sont brisés à cause de ça? Dieu dit, voilà l'homme que je t'ai donné. Asseyez-vous et puis soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Toi, tu dis non, moi, j'aime encore ma vie passée. Je suis certes une femme, je suis certes un homme, c'est vrai que je suis mariée, mais je peux continuer de vivre ma vie comme avant, comme le bon célibataire que j'étais. Je n'ai pas besoin forcément de prendre un nouveau chemin. Tu dis quoi? Tu dis quoi au juste? Tu entres dans la vie chrétienne. Tu dis non, moi la vie chrétienne, c'est vrai, papa il a ses règles, il a sa façon de faire, il a sa façon de vouloir que les choses se passent, mais moi, ah non, j'ai pas encore fini de vivre ma vie, il faut que je continue de vivre ma vie moi, il faut que je continue d'aller en boîte de nuit, faire ce que j'ai envie de faire, je suis pas obligée de méditer la Bible, je suis pas obligée de prier, je suis pas obligée d'être gentil avec les gens, je suis pas obligée de... Hey, tu es en train de faire quoi? Ah, de toutes les façons, hein, ces promesses-là, elles sont oui et amen. Hein. Peu importe si je vis ma vie bien ou pas, c'est pas un problème. Hein. Moi, j'ai un pied dedans, j'ai un pied dehors. C'est quoi cette vie chrétienne? On peut pas avoir un gars. Bon, depuis le mariage, ça tarde. Ça ne vient pas depuis. J'ai donné ma vie à Jésus. Le mariage, ça tarde. Tu trouves un frère. Bon, c'est trop compliqué. Tu n'arrives pas à trouver un frère comme tu le désires. Avant, dans le monde, là, il y avait plein de gens qui me draguaient. Il y avait plein d'hommes qui me tournaient autour. Avant, dans le monde, là, si j'ai ri, au moins, il n'y a pas un seul week-end où on m'invitait pas à manger. Je sortais avec des gens, je faisais tout. Mais depuis que je suis devenue chrétienne là, tu vas à l'église, les frères, mais bon, ils te calculent même pas. On te dit non, est-ce que tu es spirituel? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que cela? Est-ce que si? Est-ce que ça? Oh, c'est trop compliqué. Tu dis quoi même? Tu es sûr que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu es sûr que tu as donné ta vie à Jésus? Et donc pour ça, tu es prête à retourner dans le monde. Parce que tu estimes que tu n'as pas eu d'homme. Tu n'as pas eu d'homme à l'église. Donc toi, tu préfères retourner dans le monde. Mais qui t'a dit que quand on rentre dans la vie chrétienne, là, automatiquement, là, c'est pour aller chercher un homme? Qui t'a dit que quand tu donnes ta vie à Jésus, là, c'est automatiquement pour avoir tout en même temps? Qui t'a dit ça? Non. Quand tu commences ta vie chrétienne, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a d'abord une intimité que tu bâtis avec Jésus. Il y a un travail que Jésus va faire dans ta vie. Il faut que vraiment Jésus puisse te bâtir ton intérieur. Tout ce qui était passé là. On dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça devient nouveau comment? C'est-à-dire Jésus a effacé tout ce que tu as fait de mauvais. Il a effacé tous tes péchés. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle saison qui commence. Mais la nouvelle saison là, il faut au moins que tu t'asseyes et que tu regardes, bon, comment ça se passe sincèrement au niveau, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Mais il faut bien que tu apprennes à connaître les règles. Il faut bien que tu saches ce que Dieu dit de faire et ce que Dieu dit de ne pas faire. Il faut bien que tu apprennes à le connaître. C'est d'abord ça. Je cherche à connaître Jésus. Tu peux pas marcher avec quelqu'un. Tu as accepté quelqu'un qui est Jésus dans ta vie et tu ne cherches pas à le connaître et tu veux en même temps les bénédictions, ce qu'il est prêt à te donner. Non. D'abord, tu cherches à le connaître et ensuite toutes choses te seront données parce que lui-même il sait que tu as besoin de ça. Mais attends, tu viens à peine d'arriver dans la vie chrétienne. Mais prends le temps de te poser, prends le temps de connaître Jésus, prends le temps de le laisser se révéler à toi. Et maintenant là,
il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et tu auras ce que ton cœur désire. Ne viens pas dans la vie chrétienne pour avoir un mari. Ne viens pas dans la vie chrétienne pour avoir des enfants. Ne viens pas dans la vie chrétienne pour avoir beaucoup d'argent. Si c'est ça ton but, laisse-moi te dire que tu te trompes. On rentre dans la vie chrétienne pour ressembler à Christ d'abord. Et une fois que je ressemble à Christ et que maintenant Christ est bâti en moi, mon caractère, mon comportement, ma façon d'être est renouvelée, est transformée. Naturellement, l'homme qui m'est prédestiné viendra. Naturellement, je vais entrer dans des bénédictions et dans des grâces que je n'aurai même pas besoin de demander. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses. C'est pourquoi j'aime bien dire à toutes les personnes qui donnent leur vie à Jésus, mon frère, c'est maintenant que tu vas apprendre à connaître qui est ton papa. C'est maintenant que tu vas voir comment Dieu bénit en donnant l'argent, voiture, maison, femme et tout. Non, c'est pas ça. Le vrai évangile là, c'est pas ça. Le vrai évangile, c'est que tu es entré dans une dimension qui va sauver ton âme. C'est d'abord le salut. Gloire à Dieu, tu as accepté Jésus. Gloire à Dieu, tu as dit oui à Jésus. Tu as accès à la vie éternelle. Maintenant, il faut que tu le connaisses et que tu marches dans ses voies. Ne perds pas ton salut. C'est-à-dire, ne te disqualifie pas. C'est d'abord ça, ton intimité avec Dieu. D'abord, avant de vouloir entrer dans un mariage, dans le Seigneur. Mais est-ce que toi-même, à l'intérieur de toi, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir résister à tout ce qui va se faire dans ce mariage-là? Quand tu veux bâtir, tu entres dans la vie chrétienne. Il y a un livre que je te conseille. J'ai donné ma vie à Jésus, que dois-je faire? C'est tellement important. On rentre dans la vie chrétienne avec de mauvaises motivations. Et après, on est étonné que Dieu n'est pas ton serviteur. C'est pas toi qui définis les choses. Tu es entré quelque part dans une vie chrétienne. Mais cherche à savoir au moins qu'est-ce qu'on demande de faire. Qu'est-ce que papa attend de moi? C'est pas je rentre dans la vie chrétienne et puis maintenant moi je fais ce que moi je veux avec mes propres règles et ma propre façon de faire. Tu vas voir que tu vas dire, ah mais pourquoi Dieu bénit telle personne et puis moi il me bénit pas? Mais parce que vous n'avez pas les mêmes motivations. Cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord à le connaître. Cherche d'abord à lui plaire. Cherche d'abord à savoir c'est quoi ton identité en Christ. Et toutes ces choses-là te seront données par-dessus tout. Toutes ces choses te seront données. C'est une promesse. Toutes ces choses. Recherche premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses te seront données par-dessus tout. La première des choses à chercher, c'est Jésus. Un cœur qui ressemble à Jésus. Une âme qui ressemble à Jésus. Te dépouiller de toutes les rancunes, l'amertume. Parce que Jésus, quand il entre dans ta vie, quand tu as ouvert la porte et que tu as accepté Jésus, il va faire un premier travail. Il va venir nettoyer ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui était amertume, tout ce qui était brisure, tout ce qui était cassure, tout ce qui était mauvais en toi. Il va venir nettoyer ça. Il va te transformer d'abord. C'est ce travail-là que beaucoup ne veulent pas. Si tu étais quelqu'un, tu étais très orgueilleux, il va faire un travail dans ta vie pour te briser parce qu'il faut que tu sois humble. Si tu étais une personne qui avait un cœur qui est gros, il faut qu'il travaille dans ta vie, il se révèle à toi de manière à ce que tu puisses être humble parce que il ne doit pas te résister. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu vas pas entrer dans la vie chrétienne avec le même orgueil que tu avais dans le monde. Non. Non. Elle a regardé derrière. Elle a regardé en arrière. Elle est devenue statue de sel. Tu continues encore de te remémorer tous les bons moments que tu as passés dans le monde, comme si tu regrettes ta vie chrétienne. Pourquoi tu regrettes ta vie chrétienne? Je dis que les personnes qui trouvent que leur vie dans le monde était meilleure que leur vie chrétienne, c'est parce que vous n'avez pas encore savouré la véritable vie chrétienne avec Christ. Elle est tellement chic. Elle est tellement chic. C'est tout un processus avec lui.
Tu le découvres chaque jour. Tu découvres son amour. Tu découvres sa fidélité. Tu découvres sa paix. Tu découvres sa joie. Tu découvres sa bonté. Tu découvres... Oh, quand tu le regardes, c'est-à-dire quelque chose même se passe dans ta vie. Tu comprends pas. Tu regardes et puis tu vois Dieu, sa main agir. Tu apprends à communiquer avec lui. Tu es rempli de sa présence. Il y a une paix intérieure qui t'envahit là. Dans le monde, tu n'avais pas cette paix. Les soucis, les inquiétudes, oh, tu n'as pas peur de ça. Parce que dès qu'un challenge se présente à toi, tu sais qu'il y a un Père qui est dans les cieux, qui est capable même de te sauver de tout danger, de t'aider. Il te donne son esprit qui vient maintenant te permettre de discerner entre les bonnes choses et les mauvaises choses. Tu évites des dangers. C'est-à-dire des personnes viennent te parler d'un contrat. Tu regardes comme ça. Grâce au Saint-Esprit que tu as eu depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu marches avec lui, tu regardes le contrat comme ça et puis il y a une voix qui te dit, mon fils, ne rentre pas dans cette affaire. Tu dis, ah papa, j'ai compris. Il te dit, bon, pose telle question à la personne. Oh là là, je sais pas comment je vais t'expliquer comment la vie chrétienne est chic. C'est-à-dire, là, tu as la possibilité, tu as été tellement... Oh my God. Je sais pas comment je vais te dire ça. Tu as aujourd'hui cette faculté-là, hein, de savoir, de voir un piège, même à l'avance. À cause du discernement, de l'esprit qu'il t'a donné là. Tu as cette possibilité-là. Là où tout le monde dit qu'il y a danger, il y a problème, toi tu es épargné. Qui fait ça? C'est papa. C'est papa. Quand tu pries, Dieu exauce tes prières. Tu intercèdes, Dieu bénit des personnes. C'est pas chic ça. C'est pas chic ça. Qu'est-ce que tu recherches concrètement? Allez, juste les plaisirs du monde là. Avoir des femmes à gauche, à droite, ça te donne quoi? Moi je dis, n'est pas chrétien qui veut, mais est chrétien qui croit et qui marche selon les voies de Dieu. Moi je dis, celui qui est garçon là, il n'a qu'à être chrétien. Moi j'estime, ça c'est moi qui parle, moi j'estime que j'admire les hommes qui sont chrétiens et qui marchent selon les voies de Dieu. Parce que c'est pas facile de dire non à beaucoup de femmes qui viennent te séduire. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est la grâce de Dieu. Être capable de résister et dire, moi, je n'ai qu'une femme que j'aime, je la respecte et je l'honore. Un point, un trait. Ça, c'est être garçon. Pour moi, hein, c'est être garçon. Mais tu es là à gauche, à droite, facilement, les filles viennent, tu les prends ici. Aujourd'hui, tu as Hélène, demain, tu as Martine, après, demain, c'est Jeanne, après, demain, c'est... Tu fais quoi? Pour moi, je sais pas. Moi, je vois pas tes prouesses, je vois pas tes exploits. L'exploit, c'est d'être avec cette femme avec qui tu t'es engagé et de continuer de lui être fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça, c'est un exploit pour moi. C'est de dire oui à Jésus. Et puis chaque jour que Dieu fait, tu regardes toutes ces tentations là autour. Et puis tu te caches dans le sang de l'agneau. Tu te caches auprès de papa comme ça. Et puis tu résistes là. Je dis ça là, c'est être garçon. Sincèrement, je vous assure. Sinon c'est trop facile d'être dans le monde. C'est facile, hein. Si tu veux t'asseoir aujourd'hui, tu as envie de détruire ta vie là. Va t'asseoir, tu prends la drogue, tu prends l'alcool, tu fais tout ça. Et puis un matin, boum, tu es parti. Et puis tu es parti comme ça. Être chrétien, c'est pas dans la bouche. Décide de donner ta vie à Jésus. Décide de marcher selon ses voies. C'est compliqué quand toi-même tu veux faire les choses par tes propres forces. Et je vais terminer avec ça. C'est compliqué quand toi-même tu veux faire les choses comme tu le désires. Sinon, c'est très facile quand tu te caches en lui. Parce que l'apôtre Paul l'a dit si bien. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que ça veut dire que tout sera rose. Et ça, on ne le dit pas assez à ceux qui donnent leur vie à Jésus. Non, ça ne sera pas rose. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un processus qui va se faire. C'est quelque chose qui va commencer. C'est un travail intérieur qui va être fait d'abord. Et une fois que l'intérieur est bâti là, l'extérieur, quand on te voit, tu es charmante, tu es belle, tu souris, tu es plein de vie, tu es plein de joie, tu respires la paix. On ne comprend pas. Pourtant, tu n'as pas la plus belle maison du monde, mais ta petite maison dans laquelle tu es là.
Elle est agréable, elle est belle, elle est chic. Je sais pas, tu cherches à aller de l'avant, tu cherches à avancer, tu cherches à être meilleur. Chaque jour, la parole de Dieu te booste, te motive. C'est ça. Le salut a été possible pour Lot parce qu'il a accepté de faire confiance à papa. Le salut. Et regardez une chose. Regardez une chose que papa a eu à faire. Avant, quand quelqu'un était dans le péché, Dieu était capable de détruire. Il a même détruit au temps de Noé. Mais après ça, il a fait quoi? Nous sommes entrés dans le temps de la grâce avec Jésus. Avant, tu pouvais avoir peur de ne pas être sauvé. Tout ce monde-là, avant que Jésus n'arrive, pouvait avoir peur de ne pas être sauvé. Mais depuis l'œuvre à la croix, le salut est disponible. Pour toutes les personnes qui croiront en lui, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pourquoi ne refuse pas ce salut-là. Ne refuse pas ce salut-là. En repartant encore dans ce que tu as vomi. En faisant comme la femme de Lot. Ne refuse pas ce salut en ayant un mauvais comportement. Revois ton attitude. Le salut a été offert pour tous. Il n'a même pas trié. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, ça veut dire que tu sois pécheur, que tu sois brigand, que tu sois bandit, que tu sois, tu as été une personne, dans ton passé a été tellement lourd, tu as pris la drogue, tu as pris, je sais pas moi, tu as fait du mal aux gens, tu as tué des gens, peu importe. Il dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous sommes à 2 jours de la Pâque qu'on va célébrer dimanche. Please, mon frère, ma sœur, faut revoir ta vie. Le salut là, tu l'as toujours, mais ne te disqualifie pas à cause de ce monde. Le salut te l'a déjà donné. Il ne va pas te retirer ce salut-là, mais toi-même tu peux te disqualifier en reniant Jésus. Tu peux te disqualifier en reniant Jésus. Je répète une 3e fois. Tu peux te disqualifier en reniant Jésus. Fais attention à ce que tu fais. Donne réellement ta vie à Jésus. Je dis, ce monde n'a rien de bon à t'offrir que Jésus ne peut t'offrir. N'abandonne pas trop tôt. Ce monde n'a rien à envier, je t'assure. C'est que des choses éphémères qui ne vont rien t'apporter de plus que des problèmes, que des soucis, que des difficultés. Nous, on a une espérance. Après la mort, pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est quoi? C'est la mort. Mais nous, après la mort, il y a une vie qui continue éternellement auprès du Père. Tu n'as pas envie d'aller voir comment le royaume, ça se passe là-bas. Moi, j'ai envie même d'aller voir papa là-bas, être là-bas, danser, chanter chaque jour. Ah, je prie que Dieu m'aide et qu'il me fasse grâce de rester sur ses voies jusqu'à ce que j'aille le retrouver là-bas, danser, chanter. C'est pas à cause du mariage que tu vas te compromettre. C'est pas à cause des plaisirs de ce monde-là que tu vas compromettre ton salut, ton éternité. C'est bien plus important. Ne renie pas l'œuvre à la croix. Ne remets pas en cause ce que Jésus a fait. Cette résurrection-là, ne la remets pas en cause. Donne réellement ta vie à Jésus. Ne repars pas en arrière. Ne reste pas figé sur tes blessures du passé. Sur ton passé. Dieu, il a déjà effacé ton passé là. Il a déjà fini avec ça.
Ne vis pas dans la culpabilité, ne vis pas dans le mensonge, ne vis pas dans la nostalgie des plaisirs de ce monde. Moi, je ne regrette pas mon choix. Oh, je ne regrette pas mon choix. Parce qu'aujourd'hui, je sais que je peux compter sur quelqu'un. Je sais que j'ai un père. Je sais que j'ai un guide. Je sais et je sais en qui j'ai cru. Il est vrai. Sa parole est vérité. Je vois combien de fois il me montre son amour. Je vois combien de fois il se plie en quatre pour moi. Hé, qui suis-je? La manière dont Dieu a tout fait pour sauver Lot, c'est comme ça que Dieu met tout en place pour nous sauver. Par Jésus. Tellement papa nous aime. Tellement il aime ses créatures. Il a donné son fils unique en sacrifice pour que nous tous nous ayons la vie. Le diable n'arrêtera pas, c'est sa mission. Donc ne te pose pas de questions pourquoi je suis devenue chrétienne, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je continue de vivre certaines choses. Mais c'est parce que le diable, il ne démord pas. Lui, il a un seul programme. Son programme là, c'est que tout le monde le retrouve en enfer, là où est sa place. Ne te prive pas du ciel, ne te prive pas de la grâce de Dieu à cause de ces bêtises qu'il fait. Manque de pardon. Pourquoi? Pardonne ma sœur. Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Faut aimer ton prochain comme toi-même. Accepte vraiment Jésus dans ta vie. Et la seule manière pour savoir que tu as vraiment accepté Jésus dans ta vie, c'est les fruits que tu manifestes autour de toi. On les reconnaîtra à leurs fruits. C'est quoi ton témoignage? C'est quoi ton témoignage? C'est quoi ton témoignage? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce qu'on pense de toi? Ah, cette femme-là, vraiment... Non, cette femme-là... non, elle est chrétienne. Non, vraiment, elle-là... elle nous fait du bien. Vraiment, non, elle a un bon cœur. Non, non, elle est hospitalière. Vraiment, c'est une femme de paix. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Parce que c'est pas juste être disciple de Christ dans la bouche, mais c'est vraiment ressembler à Christ. Et chaque jour de notre vie, on doit le faire. On doit travailler à cela. J'ai fini la méditation pour ce jour. Je vais terminer par la prière. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Pardonnez, vivez pleinement votre vie. Donnez votre vie à Jésus. Ne faites pas comme la femme de Lot, la nostalgie du monde passé. Là, on a fini ça, on est passé à autre chose. On est dans une nouvelle saison, on prend une nouvelle direction, on avance avec Jésus et puis c'est tout. On avance avec Jésus. On avance avec Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, parce que tu nous as fait grâce et tu nous as permis de méditer ce texte qui était tellement rempli d'enseignements. Nous avons compris tellement de choses, Père. Et nous voulons, par ta grâce, te demander tout simplement de bénir cette journée. Bénis tout ce que nous avons reçu. Permets que cela reste gravé en nous. Que nous continuions, Seigneur, de travailler sur nous-mêmes, d'être meilleurs, d'avancer. Seigneur, que la méditation de ta parole soit notre boussole, soit notre guide. Parle-nous chaque jour à travers ta parole. Merci pour cette merveilleuse journée que nous allons passer par ta grâce. Nous nous remémorons ces jours-ci, Seigneur, ta mort à la croix. Et nous nous remémorons encore la résurrection, car tu es mort pour nous. Tu as donné ta vie pour nous, pour que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension avec toi. Seigneur, fais-nous cette grâce d'entrer dans une nouvelle dimension avec toi, de marcher avec toi, d'avancer sur tes voies, d'être meilleur, d'avoir, Seigneur Dieu, ce comportement, ce caractère, Seigneur, qui nous permettra de pouvoir évangéliser, gagner des âmes autour de nous. Merci, Seigneur, parce que tu bénis toutes ces personnes connectées, toutes ces personnes qui ont participé à ce live, ces personnes qui sont entrées, qui sont sorties. Seigneur, souviens-toi de ces personnes, localise et bénis chaque personne, Seigneur. Je te rends grâce, Éternel, pour cette parole qui nous a fait tellement de bien. Par ta grâce, nous sommes bénis. Seigneur, merci également pour la fête de Pâques qui va se passer dans de très très bonnes conditions par ta grâce. Oh Seigneur, merci. Père, nous voulons mettre fin à cette méditation
en priant également pour toutes ces personnes qui se sont inscrites pour le programme Ezer Médite, pour la méditation. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, pour toutes ces personnes également qui ont acheté les kits, Seigneur, souviens-toi de ces personnes et permets que le travail que nous allons faire avec ces personnes puisse les aider à être boostés, à aller de l'avant, à méditer encore plus ta parole et à être transformés. Parce que tu dis, médite, médite, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et nous avons besoin d'avoir une bonne vie de méditation. Mais également à cœur à toutes ces personnes qui hésitent encore de le faire, afin de nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions travailler ensemble. Et pour les personnes qui ont besoin, Seigneur, de guérir des blessures de l'âme, Seigneur, tu permets à ce que ces personnes, par ta grâce, puissent ne pas être dans le doute, mais venir. Et Seigneur, que toi-même, tu les convaincs et que tu leur fasses cette grâce de venir travailler avec nous, afin qu'au sortir de ces 3 mois, ces personnes soient transformées, visitées, retouchées par toi-même. Parce que c'est ta parole qui transforme. C'est ta parole qui transforme. Seigneur, merci pour ce merveilleux moment passé dans ta présence. Bénis-nous et permets que cette journée soit agréable. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.